Bien le bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Nicole. Bonjour Maria, bonjour. Merci de ta présence à chaque rendez-vous. Alors voilà une série d'émissions sur les nouveautés pour l'année 2016. Et notamment, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, la prime d'activité à partir donc, du 1er janvier 2016. Serez-vous bénéficiaire? Alors qu'est-ce que... Alors tout de suite, moi je rassure tout le monde, non. Moi je ne serai pas bénéficiaire. Moi je ne sais pas. Donc c'est quelque chose qui a été publié le 22 décembre 2015 par la Direction de l'information légale et administrative du Premier ministre. Elle remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi, la PPE. Voilà. Voilà. Mais attention, pas pour tout le monde, on le disait, à quelles conditions? Eh bien les conditions, il faut avoir au moins 18 ans, être de nationalité française, ressortissant de l'espace économique européen ou de la Suisse, et pour les autres nationalités, être depuis au moins 5 ans en situation régulière en France. D'accord. Il faut résider en France bien sûr, hein, il ne faut pas aller habiter ailleurs que la France. Hein. Okay. Ne pas être un travailleur détaché en France, c'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait des États-Unis et qui est détaché en France, par exemple, n'aurait pas droit à la prime d'activité. D'accord. Être salarié ou travailleur indépendant. Pour les salariés, percevoir un salaire inférieur à 1 500 € net par mois, montant pour une personne seule. D'accord. Attention pour les étudiants salariés et les apprentis, sous certaines conditions. Percevoir durant au moins 3 mois un salaire minimum mensuel d'environ 890 € net. Ouais, hein, c'est les salaires d'apprentis. Ah, voilà. D'accord. Ok. Alors, justement, cette prime, comment elle est calculée et quand sera-t-elle versée? Voilà. Alors, le montant de la prime d'activité est calculé et fixé pour une période de 3 mois sur la base de revenus du trimestre précédent, de la composition et des ressources du foyer. Elle sera versée chaque mois, environ vers le 5 du mois suivant. En fait, c'est comme une allocation. C'est comme le RSA. Le RSA est versé le 6 ou le 9, je ne sais pas trop. Mais enfin, c'est vers ces dates-là. Donc, la prime d'activité, ça sera versé pareil. D'accord. Alors, donc on le disait, il y a des démarches à faire. Il va y avoir des documents à fournir, en fonction de la situation de chaque famille. Pour les bénéficiaires du RSA, il n'y aura aucune démarche particulière à effectuer. Donc là actuellement, soit on reçoit des documents, soit c'est fait automatiquement. Si vous êtes au RSA complet, ça sera fait systématique. Si vous avez un petit salaire à côté, le petit salaire plus le RSA, ça n'atteint pas les 1 500 € par mois, il faudra faire une déclaration. Ah oui. Alors pour les personnes non bénéficiaires du RSA ou de la prime pour l'emploi, alors pour elles, elles peuvent estimer quand même quelque chose. Vous pouvez estimer vos droits à la prime avec un simulateur toujours et déposer ensuite. Hein. Donc ça c'est pareil, hein. Vous allez sur le site de la CAF par exemple et vous faites une simulation. Vous allez à Pôle emploi, vous faites la simulation. Hein. D'accord. Donc alors tu disais la simulation, on peut faire une estimation via internet sur la prime d'activité. Donc soit de la CAF alors? Oui, alors vous avez le simulateur de prime d'activité pour les personnes dépendantes de la CAF, hein, bien sûr, le RSA, et vous avez le simulateur prime d'activité pour les personnes dépendantes de la MSA. Où est-ce que les personnes, on n'a pas forcément toutes les infos, mais est-ce qu'il y a des lieux, donc tu disais Pôle emploi par exemple, aller se rendre à la CAF? Il y a Pôle emploi et la CAF, hein, aller directement à la CAF lorsque vous allez demander à la CAF une simulation si vous n'avez pas d'ordinateur, ils vont vous faire et vous dire si vous avez droit à la prime. D'accord.
Alors vous pouvez également obtenir toutes ces informations en contactant l'association ASECO qui se situe à Auxerre. À Auxerre, toujours, hein, on est toujours au même endroit, 7 rue Max Quentin. Notre numéro de téléphone c'est le 03 86 52 89 32. Nous avons des permanences dans tout le département de Lyon, bien sûr. Hein. Nous en avons une à Sens qui est ouverte tous les jours, comme à Auxerre. Nous en avons à Toussy, qui est à la mairie de Toussy, une fois par mois, à Tonnerre, à Joigny, à Saint-Florentin, à Avallon, le 2e et 4e mercredi de chaque mois, de 17h à 19h. Et nous allons en ouvrir une, je répète, à Migène, qui se trouvera certainement dans les locaux du CCRF. Sur ce, merci beaucoup Nicole. Et à très vite alors. À bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir.